La jeune fille était simplement allée dans une boutique de téléphonie pour faire réparer son téléphone. Mais lorsqu'elle se réveilla, elle fut choquée. Elle découvrit non seulement des dizaines d'appels manqués sur son téléphone, mais aussi des milliers de messages non lus. Elle se rendit compte qu'en réactivant son téléphone, elle avait insulté son patron et ses collègues dans le groupe de l'entreprise la nuit précédente. Elle avait même dénoncé un collègue pour chantage sur les réseaux sociaux. Terrifiée, elle se précipita au bureau pour s'excuser. Elle expliqua que son téléphone avait été piraté. Mais son patron ne la crut pas et la renvoya sans un mot. Amine n'eut d'autre choix que d'emmener son amie Anna au commissariat pour signaler l'incident. Elle déclara que son téléphone avait été piraté et qu'elle avait envoyé des messages diffamatoires toute la nuit. Cependant, l'agent de police ne voulait pas s'occuper de cette affaire. Il se contenta de noter le numéro de téléphone d'Amine et lui dit de rentrer chez elle et d'attendre des nouvelles. Amine se tourna alors vers un expert en informatique qu'elle venait de rencontrer. Évidemment, lorsque son meilleur ami vérifia son téléphone, il confirma qu'il avait été piraté. Mais étrangement, rien n'avait été téléchargé sur le téléphone. Il prit alors Amine à part et lui expliqua que le logiciel de téléphone ne pouvait pas contrôler son téléphone à distance. Il y avait de fortes chances que son appareil ait été manipulé. En observant Anna à distance, une inquiétude saisit le cœur d'Amine. Amine interrogea Anna sans un mot de plus et lui demanda si elle avait fait une erreur avec son téléphone. Ce geste irrita profondément Anna, qui ne s'attendait pas à être soupçonnée par son amie. Une dispute éclata et Anna décida de ne plus être amie avec Amine. Après tant d'événements, le cœur d'Amine était très attristé. En regardant les photos d'elle et d'Anna, elle fut tellement en colère qu'elle jeta son téléphone par terre. Lorsque l'appareil se brisa, elle se souvint soudain qu'il avait été réparé par un technicien. Elle supposa alors que le réparateur pouvait être le pirate. Amine conduisit la police à l'endroit où le téléphone avait été réparé. Mais en arrivant, les policiers constatèrent que l'endroit était déjà vide. Ce qui fut encore plus effrayant, c'est que la police découvrit 8 ordres de réparation de téléphones accrochés au mur. Les noms sur ces 8 bons de réparation étaient ceux de jeunes filles disparues ces dernières années. Amine sentit un frisson parcourir son dos lorsque la police trouva son propre nom sur un autre bon de réparation. Son nom figurait avec le numéro 9 sur la page. Cela signifiait qu'Amine était probablement la prochaine cible du meurtrier. Cet événement effraya immédiatement Amine. Pour éviter une tragédie, elle n'osa plus jamais utiliser ce téléphone. Une fois rentrée chez elle, elle sortit son ancien téléphone, retira la carte SIM et la plaça dans son appareil de secours. Elle pensa que cette chose terrible ne se reproduirait plus. À sa grande surprise, le meurtrier était déjà entré chez elle. Mais lorsqu'elle a trouvé le courage d'appeler le numéro du pervers pour lui crier dessus, le téléphone du pervers a soudainement sonné au plafond. Cela a effrayé Amy. Elle a couru vers la chambre de son père aussi vite qu'elle le pouvait. Mais en arrivant, elle a réalisé que son père n'était pas à la maison. Elle était tellement effrayée qu'elle a pris le téléphone et appelé la police. Mais le téléphone a étrangement effacé son propre numéro. Ensuite, le téléphone a commencé à prendre des photos d'Amy. Amy était si terrifiée qu'elle a jeté le téléphone. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, elle a soudainement entendu la voix de son père dans le salon. Elle s'est approchée lentement, mais en s'approchant, elle a réalisé que la voix provenait d'un enregistreur. À ce moment-là, Andy n'a plus cherché à se cacher. Deux s'est levé du canapé. Curieusement, Andy n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Mais il avait décidé de jouer à un jeu avec Amy. Si quelqu'un l'appelait dans les 24 heures, il la laisserait partir. Mais Amy n'avait pas le temps de jouer avec lui. Elle a pris un bâton et s'apprêtait à le frapper. Mais à ce moment-là, Andy a soudainement pris son téléphone portable. En voyant son père menacé par un couteau, Amy a immédiatement compris l'horreur de la situation. Pour la sécurité de son père, Amy n'avait pas d'autre choix que d'agir. En regardant Andy marcher lentement vers la salle de bain, Amy a pris son arme et s'est cachée derrière le mur. Elle voulait attendre qu'Andy se montre vulnérable. Malheureusement, elle a attendu plus d'une heure, mais Andy n'est pas sorti, réalisant que quelque chose n'allait pas. Amy a regardé lentement dans la salle de bain. Elle a trouvé son père ligoté dans la baignoire. Cela a immédiatement effrayé Amy, et elle s'est précipitée à l'intérieur. Mais quand elle a vu que le couteau se rapprochait de son père, elle a abandonné l'idée de fuir. Andy a alors donné à Amy un rouleau de ruban adhésif. Il lui a demandé d'attacher ses jambes elle-même, pour ne pas provoquer Andy. Amy a obéi. Andy lui a ensuite demandé de s'agenouiller. Il a ensuite attaché ses mains derrière son dos, avec le ruban adhésif. Amy pensait qu'elle et son père seraient sauvés si quelqu'un appelait. Mais Andy ne pouvait plus attendre. Elle a retiré le ruban de la baignoire. Il allait noyer le père d'Amy en premier. Cela a immédiatement fait hurler Amy. En voyant la douleur d'Amy, Andy a pensé à une manière encore plus excitante de jouer, laisser le père et la fille se noyer ensemble. À la seconde suivante, il a scellé la bouche d'Amy avec du ruban adhésif. Puis, il l'a poussée dans la baignoire. Andy a affiché un sourire satisfait sur son visage. Il a pris une photo d'Amy et a quitté la salle de bain. Alors qu'Andy était heureux d'avoir atteint son 9e objectif, il a soudainement été menacé par une arme à feu. La police est arrivée juste à temps. Les policiers ont mis Andy en garde à vue. Ils se sont ensuite précipités dans la salle de bain pour sauver le père et la fille. Et Amy a tenu son père dans ses bras et a pleuré. Je pense qu'après cet incident, elle n'osera plus jamais aller dans un magasin de téléphone pour faire réparer son mobile. Pas vrai? Voici la fin du film.